et bienvenue sur Lion TV. Je suis Ryan, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais je sens vraiment que c'est important et c'est le temps de continuer ces séries de vidéos. Et là, il y a une nouvelle série que je vais vous partager. Ce sera une série de 3-4 vidéos que j'intitulerai Les temps de la fin. Et je vous invite vraiment à me suivre. Je vous invite vraiment à ouvrir vos oreilles, à vous laisser toucher. Et si je fais cette série de vidéos, c'est pas pour rigoler, c'est pas pour rien, c'est que vraiment je sens dans mon esprit que c'est important que je partage ces choses, que je vous partage ces choses. Et je suis vraiment poussé au travail partout, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, mais je le fais. C'est pour vous, chers auditeurs, parce que je vais vous partager des choses que vous devez comprendre, je vais vous partager des choses que vous devez écouter, et ce sont les choses certainement qui sont les plus importantes que vous aurez à entendre de toute votre vie. Je vous partage simplement que ça fait 20 ans que je marche avec le Christ, ça fait 20 ans que je me suis converti. J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup d'enseignements dans la parole de Dieu, beaucoup d'enseignants, beaucoup de prophètes, des gens qui se disent prophètes encore aujourd'hui. Et que je me suis converti il y a 20 ans en arrière, on parlait déjà d'un temps, on parlait déjà de révélations qui sont dans le livre de l'Apocalypse, on parlait déjà de la puce, on parlait de beaucoup de choses, on parlait du nouvel ordre mondial, j'avais déjà entendu parler de ces choses, et c'est des choses qui me paraissaient lointaines, c'est des choses qui me paraissaient futuristes, qui me paraissaient même où j'arrivais pas à situer ces choses-là. Et ces vidéos que je vais vous partager par la suite, elles vont vous parler des temps actuels, elles vont vous interpeller sur des choses qui sont en train de prendre place maintenant, sur des événements qui sont en train d'arriver. On est en plein dedans et on ne pourra pas éviter ces choses. Et vous le verrez. Alors, vous avez le choix maintenant déjà d'écouter cette première enregistrement, cette première vidéo. Et vous pourrez aussi par la suite continuer à écouter ce que j'ai à partager. Je ne dis pas que je suis l'enseignant, que je suis le prophète ou quoi que ce soit. Mais Dieu a mis des choses sur mon cœur. Dieu appelle des sentinelles. Des sentinelles, elles avertissent. Elles avertissaient à l'époque des armées. Elles avertissaient quand l'ennemi arrivait. Des sentinelles se levaient et elles prévenaient du danger, elles prévenaient de choses qui allaient arriver et prendre place. Et dans cette vidéo, je vais simplement vous partager dans quel temps nous sommes. Je ferai aussi une autre vidéo qui parlera de qu'est-ce que l'Église attend. L'Église, c'est-à-dire l'Assemblée des croyants, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le monde attend, qu'est-ce que la Bible dit sur les événements de la fin, sur les événements d'aujourd'hui qui sont annoncés dans la Bible. On ira prendre ça un peu plus en détail dans une autre vidéo. Mais cette vidéo, j'ai simplement envie de vous situer une époque que l'on va traverser et je vais vous partager simplement sur 2 époques qui ont été les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'histoire de la Bible. Je vais vous parler de la Bible. Je vais vous parler des livres de la Bible. Je vais vous parler de la révélation. Et pourquoi je vous parle de la Bible? Parce que dans un livre, et selon ce que je crois, Dieu a permis, a révélé à des hommes de Dieu, à des prophètes, d'annoncer, de mettre par écrit des choses qui allaient arriver dans la suite des temps. Il y a le livre de Daniel, il y a le livre de l'Apocalypse. On ne va pas rentrer dans ces choses-là aujourd'hui, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Mais je vais vous dire, d'un point de vue chrétien, de quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui scrute la parole de Dieu, quelqu'un qui maintenant, ça fait 20 ans que je marche avec le Dieu de la Bible. Ça fait 20 ans que j'ai étudié sa parole. Je ne dis pas que je suis un enseignant ou quoi que ce soit, mais que je comprends ce que les Écritures veulent dire et je veux simplement vous partager ces choses parce que c'est le temps que vous compreniez, c'est le temps que vous réalisiez que ces choses sont écrites. Et si elles sont écrites, c'est pour moi,
c'est pour vous expliquer certaines choses, que Dieu est au contrôle de toutes choses et que les événements qui sont en train de prendre place, ils vont prendre place, on ne peut pas les éviter, mais on peut être caché de ces choses-là, on peut les traverser avec l'aide de Dieu. Alors il y a deux époques qui ont été extraordinaires. Et la première époque qui avait été annoncée dans les Écritures. Et voilà, je vais faire ces vidéos et vous pourrez écouter les autres par la suite, ou vous pourrez continuer à vivre ou à d'essayer de vivre comme vous avez toujours fait, comme vous avez toujours voulu, comme vous avez toujours désiré, avec vos propres schémas, avec vos idéologies, avec vos propres croyances. Mais les choses qui sont arrêtées de Dieu vont se réaliser et vont prendre place sous vos yeux. Et donc, je veux simplement vous avertir, je veux simplement vous mettre en garde que même quand ces choses arriveront, même quand ces choses se passeront, vous pourrez encore crier à Dieu. Mais ces choses, elles vont se réaliser, elles sont sur le point d'arriver, elles sont arrêtées par Dieu. Dieu a annoncé d'avance toutes les choses qui vont prendre place. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le monde ne sera plus jamais comme avant. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui l'ont décidé, parce qu'il y a des gens qui l'ont organisé, soigneusement organisé, techniquement organisé. Et ça fait des années, des centenaires qui travaillent pour ces choses. Et si elles ont pu arriver jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y avait un fil rouge conducteur qui n'était pas simplement physique, corporel, mais qui était aussi spirituel. Et c'est pour ça que ces choses, elles ont déjà pu prendre place dans les années qui ont précédé. Et ces gens, donc, ont décidé, il y a des gens de tous les niveaux, de tous les milieux, qui ont décidé que le temps va changer. Et j'ai envie de vous dire, rassurez-vous. Et vous savez que ces choses sont vraies, certains sont interpellés. Il y a des gens qui sont des responsables de grandes organisations, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit les forums économiques, des personnes comme Christine Lagarde qui parlent du grand reset, ou d'autres personnes, des Attali et consorts il y en a tellement d'autres qu'on pourrait vous citer, qui parlent de réduire la population mondiale. Vous avez déjà entendu parler de ces choses, je pense. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes même ailleurs. Mais ces choses sont annoncées d'avance. Et j'ai envie de vous dire, dans tout ça, vous pouvez vous rassurer. Et je vais vous lire un passage de l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse, la traduction de l'Apocalypse, c'est Apocalypse 6. Et ça veut dire en réalité révélation. Ça veut dire simplement révélation. Une révélation que l'apôtre Jean avait reçue à son époque sur l'île de Patmos. Et révélation, et je crois que le monde donne une idée de ce qu'est le livre de l'Apocalypse, chaotique et tout ça. Il y a des réalités là-dedans, mais en réalité c'est un livre de révélation. Et voilà ce que ce livre nous dit dans Apocalypse 17 au verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et si je vous partage ce verset, c'est pour vous faire réaliser que même
le dessein de ces gens, de ces personnages, abominables qu'ils soient, quelque abominable qu'ils soient, Dieu a mis ce dessein dans leur cœur. Parce que Dieu même les utilise afin de purifier son... Parce qu'à travers de ces événements, de ces cataclysmes, Dieu veut sauver l'humanité parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Et la finalité de notre vie, c'est pas de vivre ou de mourir ici-bas sur la terre, mais c'est de vivre ou de mourir pour l'éternité. Il y a un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé, et quand notre corps charnel meurt, alors il meurt ou dans l'éternité avec Dieu, ou dans l'éternité loin de Dieu. Et dans tout ça, celui qui meurt dans le péché, comme pécheur, sera dans l'éternité loin de Dieu. Celui qui marche, lavé de ses péchés, pardonné de ses péchés, il sera pour l'éternité avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a un dessein bien plus grand là derrière. C'est pour ça que Dieu même permet à tous ceux qui œuvrent pour le diable de réaliser ses plans, parce qu'au travers de ses plans, de ses projets, Dieu veut sauver une humanité perdue. Et je vous lis encore dans le livre de Daniel, Daniel 7, sur les temps de la fin, verset 24. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Alors je ne vais pas vous expliquer dans le détail tout ce qui est un temps des temps. Ça, on aura l'occasion de le refaire dans une prochaine vidéo qui suivra, sur les temps de la fin, sur l'enlèvement de l'Église, sur la grande tribulation qui vient. Elle vient, et ce sont des choses qui sont arrêtées de Dieu. Mais ce que je voulais vous partager là, c'est que ces gens désireront changer les temps et la loi. Et ce qu'ils veulent faire dans le cœur de l'homme, ce qu'ils veulent faire, c'est changer la moralité, changer notre état de conscience intérieure à travers de toutes sortes de choses qui sont en train d'être mis maintenant à la lumière. Et ils désireront changer les temps. C'est que tout ce qui est en train de prendre place maintenant, il y a un changement qui est en train d'arriver. C'est le temps de l'antéchrist, de tous ses collaborateurs, de venir sur la surface de la terre. Mais il ne vient pas encore, il n'est pas encore là, parce que c'est quelque chose qui le retient. Et vous comprendrez ces choses dans les prochaines vidéos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le monde qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui sera plus pareil, parce que des gens l'ont décidé. Des gens l'ont décidé. Il y a une crise qui est là, une crise financière, morale, qui est orchestrée et qui est organisée. Une crise sanitaire qui est orchestrée, qui est organisée. Une crise monétaire. Et vous verrez que ça ne va pas aller en s'améliorant parce qu'ils l'ont décidé, parce qu'ils suivent leur agenda qui est dicté des profondeurs de l'enfer, et ces choses prennent place et vont prendre place maintenant là sous nos yeux. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que en même temps, on vit des temps incroyables, et pour une partie de la population, ça va être des temps les plus extraordinaires qu'on aura vécu. Mais pour d'autres, ce sera les temps les plus terribles que l'on n'aura jamais vécu. Il y a un verset qui parle de ça, qui dit « Il y aura une telle souffrance sur la terre comme jamais auparavant. Comme jamais il y a eu sur la surface de la terre, il y aura une souffrance
tel sur la terre qu'on n'en aura jamais connu. Un niveau d'angoisse tel qu'on l'aura jamais connu. Ces choses, elles sont écrites. Je vous mettrai le verset. Ici, vous pourrez aller lire ces textes si cela, toutefois, vous intéresse. Et je vais vous parler de ces deux époques qui ont été les plus extraordinaires. Mais deux époques ont été les époques les plus extraordinaires maintenant d'un point de vue biblique, d'un point de vue chrétien. Et la première des époques, ça a été la première venue de Jésus-Christ. La première venue de Jésus-Christ. C'est écrit dans 1 Pierre 1, chapitre 10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Et ce qui est dit là, c'était à l'époque de Jésus-Christ, juste après sa mort et sa résurrection, c'était que de tout temps, dans le livre des prophètes, il y a on ne sait combien de livres des prophètes qui ont prophétisé sur la venue du Messie, sur la venue du Seigneur Jésus, que Dieu marcherait parmi les hommes et qui rachèterait l'humanité. Ces choses, elles ont été annoncées à Moïse, elles ont été annoncées aux prophètes Ézéchiel, Ésaïe, Jérémia. Tous ont prophétisé de celui qui devait venir. Dans Ésaïe 61, c'était annoncé que Christ viendrait dans ce monde, qu'il serait oint de l'Esprit Saint, qu'il amènerait la bonne nouvelle aux captifs, qu'il rendrait libres les opprimés, les prisonniers, qu'il donnerait un vêtement de louange plutôt qu'un esprit abattu, une huile de joie, un jour de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et quand Jésus-Christ, il est venu dans ce monde, quand il a dû se présenter à Jérusalem, alors il a lu ce verset de Ésaïe qui parlait de lui, et à la fin de sa lecture, il dira « Cette parole de l'Écriture est arrivée aujourd'hui. » Et les gens étaient scandalisés parce que Jésus annonçait qu'il était le Messie, et c'était un scandale à l'époque. Il y en a d'autres qui l'avaient annoncé avant lui, mais lui a fait tous les signes, tout ce qui était annoncé dans les prophètes, lui les a accomplis. C'était la première époque la plus extraordinaire, quand Dieu a visité la terre au travers de Jésus-Christ. La première venue de Jésus, c'était une époque extraordinaire. Et il est venu. Et 2000 ans après, il y a toujours des gens qui marchent avec lui, qui croient en lui, des gens qui sont touchés par son esprit, des gens qui, au nom de Jésus-Christ, imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Ces choses sont là. Il faut ouvrir les yeux, il faut revenir aux Écritures et il faut analyser ces Écritures. Et ça a été la première époque la plus extraordinaire. Après, il a été avec ses disciples, il les a enseignés, il a enseigné la foule, il les a oints du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ensuite, il est retourné au ciel, à la droite de Dieu le Père. Et ça, c'était la première venue de Jésus-Christ. Et dans le livre des Actes, il y a une autre parole qui parle aussi de Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, on parle de son deuxième retour. Et dans beaucoup d'endroits, on annonce son retour. Parce que Christ revient. C'est ce que la Bible dit. Qu'il s'en est allé vers Dieu le Père et qu'il reviendra. En 2 étapes, mais j'irai détailler ces choses dans les prochaines vidéos. Et j'annoncerai aussi dans les prochaines vidéos
les temps, les signes dont la Bible parle, pour qu'on puisse sonder cette époque. Et vous verrez que beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement sont des signes qui avaient été annonciateurs de sa seconde venue. Dans Actes 1, chapitre 11, il est écrit: Jésus et ses apôtres se sont réunis sur le mont des Oliviers 40 jours après sa résurrection. Pour lui, le moment était venu de quitter la terre. Il avait accompli toute l'œuvre qu'il avait à faire à cette époque-là. Il devait retourner auprès de notre Père céleste jusqu'au moment de sa seconde venue. Après avoir donné des instructions à ses apôtres, il est monté au ciel. Alors qu'il avait les yeux levés vers le ciel, 2 anges se sont tenus à leur côté et ont dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1, verset 11. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, les disciples de Jésus-Christ se réjouissent dans l'attente de la seconde venue. Et ce que je vais vous partager encore maintenant, c'est simplement ceci. Ce que je crois, c'est que nous sommes en train de vivre les préparations de sa seconde venue. C'est la deuxième époque la plus extraordinaire qu'on aura à vivre. Pour ceux qui se sont préparés, ça va être une époque extraordinaire. Pour les autres, ce ne sera pas une époque extraordinaire. Et je me dois de vous avertir. Je fais cette vidéo, c'est pas pour jouer, c'est pas pour faire le philosophe ou quoi que ce soit, c'est pas pour faire le religieux. Mais Dieu met dans mon cœur de vous avertir. Alors je vous en supplie, prenez en compte ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Mes frères d'avant, mes frères d'aujourd'hui, mes sœurs, prenez au sérieux ce que je vous partage maintenant. Prenez au sérieux cet avertissement. Et je vous partagerai prochainement les signes de la fin des temps. Je mettrai aussi des vidéos qui vont dans ce sens-là, parce qu'il y a des enseignants qui sont bien plus précis, qui sont bien plus spécialisés dans ces choses. Mais moi, j'avais simplement déjà, envie de vous parler à vous, parce que je vous aime, parce que je suis pressé dans mon esprit, je suis pressé dans mon âme pour vous annoncer ces choses. Et il y a des ordres il y a un ordre du déroulement des événements du temps de la fin. Et je vous partagerai ces choses dans la prochaine vidéo. Mais maintenant, j'ai simplement envie encore de prier avec vous pour que vous n'oubliez pas ces choses et que vous puissiez entendre l'Esprit de Dieu qui vous appelle, l'Esprit de Dieu qui vous met en garde. Parce que ces choses, vous ne pouvez pas les éviter et de toute manière, vous les verrez s'accomplir sous vos yeux. Alors je vous avertis et je vous dis que vous pourrez encore crier à Dieu dans ces temps de tribulation. Mais il y a certaines choses qui vont prendre place où vous serez contaminés par des substances, par des choses qui feront que vous n'aurez plus votre propre arbitre, vous n'aurez plus votre propre volonté et vous ne pourrez plus accepter le salut en Jésus-Christ. Vous n'aurez plus la capacité de l'accepter. Et je vous irai plus en détail dans ces choses concernant la marque de la bête, concernant le chiffre de la bête et toutes ces choses qui sont là juste devant, sous nos yeux. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, que tu touches maintenant, Saint-Esprit. Je prie que tu réveilles les gens qui entendent ce message, les gens qui entendent cette vidéo, que tu mettes en eux le désir, Seigneur, de connaître la vérité, le désir, Seigneur, de regarder aux choses d'en haut, Seigneur, plutôt qu'aux choses de la terre, que tu mettes en eux, Seigneur, un esprit bien disposé, Seigneur, que tu trouves, Seigneur, le chemin de leur cœur, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tous les mensonges de l'ennemi soient renversés de leur vie, Seigneur, et qu'ils puissent entendre la voix du bon berger, Seigneur.
qu'ils puissent entendre, Seigneur, la vérité, Seigneur, qu'elle touche leur cœur, Seigneur. Je prie et je donne puissance à la vérité dans leur vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tous les mensonges, toutes les forteresses, Seigneur, qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Maintenant, Seigneur, je brise ces choses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que toute personne, Seigneur, que tu appelles au salut, Seigneur, reçoive maintenant, Seigneur, une part, une portion de ton esprit. Reçoive, Seigneur, le salut, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent commencer, Seigneur, une marche avec toi, Seigneur. Qu'ils puissent entrer, Seigneur, dans la réalité de ta parole, Seigneur. Dans la réalité, Seigneur, des choses, des événements, Seigneur, qui sont en train de prendre place, Seigneur. Dans le nom de Jésus, touche-les, Saint-Esprit, maintenant. Touche-les, Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus. Soyez bénis. Et si vous avez senti vraiment quelque chose, une chaleur ou une présence, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu est vivant. Dieu rachète l'humanité. Et s'il rachète l'humanité, c'est par son Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui rachète. On est mort par nos péchés. On est mort parce qu'on est fils d'Adam, parce qu'on a péché. L'aiguillon du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous rachète par son Esprit. Et ce que tu as ressenti dans ton cœur, dans ton esprit, c'était l'Esprit de Dieu qui veut te toucher et qui veut te donner le souffle de vie. Alors si tu as besoin du Saint-Esprit, demande à Dieu le Saint-Esprit, demande d'être baptisé du Saint-Esprit, demande de recevoir le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que celui qui demande reçoit. Si tu veux recevoir l'Esprit de Dieu dans ta vie, cet Esprit qui te donne la capacité de rentrer en communion, en communication avec Dieu, alors demande-le. Mets-toi à genoux après cette vidéo et demande à l'Esprit de Dieu d'entrer dans ta vie. Demande à l'Esprit de Dieu de te révéler dans quel temps nous sommes. Demande à l'Esprit de Dieu de te révéler la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas simplement un écrit. Mais on a besoin de l'Esprit, du doigt de Dieu pour qu'on comprenne cette parole. Vraiment, fais ces choses, je t'encourage. Je t'encourage parce que le temps presse. Le temps presse. Vraiment, Dieu vous bénisse. Je ne suis pas fou. La Bible dit, soyez fous pour ce monde, mais sages pour Dieu. Soyez fous pour ce monde, mais sages pour Dieu. Les sages de ce monde, Dieu va les confondre. Dieu va confondre les sages de ce monde, mais les sages de ce monde sont fous. Sont fous d'imaginer qu'ils sont plus intelligents que Dieu, sont fous d'imaginer que ce monde a été créé simplement comme ça, par un claquement de doigts. Ils sont fous, ces gens. C'est des mensonges du diable, de l'ennemi. Vraiment, Dieu vous bénisse, que vous puissiez comprendre ce que je veux vous partager. C'est quelque chose de lourd qu'on porte. Ceux qui sont dans la parole de Dieu, ceux qui sont touchés par l'Esprit de Dieu, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu me demande de faire, de prêcher la parole pendant qu'il fait jour, parce que la nuit arrive. Les ténèbres sont en train de venir sur la surface de la terre et la nuit arrive. Et mon Dieu me demande de travailler pendant qu'il fait jour. Dieu vous bénisse et j'espère que je ne vous ai pas choqué, mais je veux vous préparer aux choses qui sont en train d'arriver. Et j'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos. Ce n'est pas pour moi que je le fais, mais c'est un ordre que je reçois de la part de Dieu. C'est un ordre que je reçois de la part de Dieu. Dieu vous bénisse.